Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue tous fraternellement dans le saint et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être venus ce soir à cette réunion de prière et d'édification et d'avoir l'occasion d'écouter la merveilleuse parole de Dieu. La dernière fois, nous avons parlé des vases d'honneur et des vases d'un usage vil. L'apôtre Paul a écrit ceci: si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase sanctifié, utile à son maître. Dieu, le Seigneur, ne peut pas vous utiliser si vous n'avez pas une vie sanctifiée. Avant d'utiliser un croyant, Dieu, le Seigneur, travaille d'abord à sa sanctification. Bien des fois, nous désirons que Dieu, le Seigneur, manifeste sa puissance au milieu de nous, qu'il nous fasse voir sa gloire, qu'il accorde l'esprit aux frères et sœurs, qu'il opère parmi nous des miracles comme ceux qu'il avait opérés au milieu des croyants au temps des apôtres. C'est bien de désirer cela, mais il faut que le camp soit saint. Les frères et sœurs doivent veiller à mener une vie de sanctification. Bien-aimés, et ainsi, ils pourront être utilisés par le Seigneur dans son œuvre. Et le dimanche, à la réunion de prière d'édification du dimanche, Dieu le Seigneur nous a encore bénis à l'écoute de sa parole que nous a donné notre pasteur. Psaume chapitre 89, l'un des passages que nous avons lus à la réunion du dimanche. Heureux le peuple qui est attentif au son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Et ce soir, nous voudrons être attentifs à la sainte parole de Dieu que nous allons écouter. Nous allons lire un certain nombre de passages de l'Écriture. Je n'ai pas l'intention de vous retenir longtemps. Nous allons lire, je vous invite à prendre les Écritures, nous allons lire Genèse chapitre 12, le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire encore Genèse chapitre 18, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Nous lisons encore Genèse chapitre 22, verset 18. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance, dans certaines versions, c'est écrit postérité, à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. Et nous allons lire Genèse 28, le verset 14.
Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Abraham est appelé le père de la foi parce qu'il crut Dieu. Il avait les promesses. Abraham avait les promesses de Dieu. Et des passages de l'Écriture que nous venons de lire, une promesse revient à chaque fois. Une promesse clé. Vous remarquez que cette promesse, dans les passages que nous avons lus, revient à chaque fois. Et quelle est cette promesse? Le Seigneur Dieu dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Mais avant cela, dans Genèse au chapitre 12, le verset 3, le Seigneur a promis de faire d'Abraham une nation grande et puissante, quoiqu'il n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais quand vous lisez Genèse au chapitre 18, à partir du premier verset, il est écrit que l'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré, comme il était assis devant sa tente pendant la chaleur du jour. L'Éternel, Dieu le Seigneur, a pris une apparence humaine. Il était accompagné par deux anges qui avaient aussi pris une apparence humaine. Vous voyez? Et le Seigneur apparut à son serviteur Abraham. Et le Seigneur dit à Abraham, je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Vous voyez? Mais Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu par incrédulité. Il a rendu gloire à Dieu. Il n'a pas regardé à son corps déjà usé, ni au sein amorti de sa femme Sarah, mais il a donné gloire à Dieu, étant pleinement convaincu dans son cœur que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Vous voyez? Et à la même époque, comme le Seigneur l'avait dit à son serviteur Abraham, Sarah a eu un fils, Isaac. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob, les 12 patriarches, desquels est issue la nation d'Israël. Dieu a fait une alliance avec Israël, une alliance par le sacrifice des animaux. Le Seigneur a révélé sa parole, ses ordonnances, sa loi à Israël. Il n'a pas agi de même envers toutes les nations. Les nations ne connaissent pas sa voix. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Et tous ces faits-là nous indiquent que Israël est le peuple de Dieu. Le peuple élu de Dieu. Bien-aimés, et Israël est une nation grande et puissante. Israël occupe la 8e place des pays les plus puissants au monde, derrière les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, etc. Israël occupe la 8e place, est au 8e rang des pays les plus puissants du monde.
Alléluia. Bien-aimé, Israël est une nation grande et puissante. Certains gens avaient cru que l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, dirigée contre Israël et qui a fait des milliers de morts, qu'avec cette attaque, Israël allait s'effondrer. Mais bien aimé, Israël a su se relever et est devenu plus fort que jamais. Bien aimé, Dieu le Seigneur veille sur sa parole. Et il a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Mais c'est qui la postérité d'Abraham? Oui. C'est qui la postérité d'Abraham? Nous voudrons le lire dans Galates. Galates au chapitre 3. Nous allons voir qui est la postérité d'Abraham. Galates au chapitre 3, au verset 16. Galates chapitre 3, au verset 16. Je fais la lecture. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Bien-aimés, selon ce passage de l'Écriture, Christ est la postérité d'Abraham. Lorsque vous lisez, quand vous lisez Matthieu au chapitre 1, le verset 1, il est écrit « Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham ». Jésus-Christ est la postérité d'Abraham. Isaac n'était qu'un type de Christ. Isaac est né selon l'Esprit. Christ aussi est né selon l'Esprit. Isaac fut offert. Christ aussi a été offert pour nous, pour nos péchés. Isaac a été relevé de l'autel. Christ est revenu à la vie. Isaac était un type de Christ. Bien-aimé, Christ est la véritable postérité d'Abraham. Et au verset 29 de Galates chapitre 3, verset 29, « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham. » Ceux qui sont à Christ, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Christ. Vous pouvez appartenir à une église sans appartenir à Christ. Ceux qui appartiennent à Christ sont la postérité d'Abraham, sont fils d'Abraham. Ceux qui sont à Christ, qui lui appartiennent. Vous voyez? Vous ne pouvez pas appartenir à Christ si vous n'avez pas son esprit. Je crois que l'apôtre Paul a dit dans Romains, au chapitre 8, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour appartenir à Christ, vous devez avoir son esprit. Et si vous avez l'esprit de Christ en vous, cet esprit manifestera la vie de Christ. Bien-aimés, oui, ceux qui sont à Christ, qui appartiennent à Christ, vous voyez, l'esprit de Christ et le Saint-Esprit sont un seul et même esprit. Et le Saint-Esprit est un sceau. Ceux qui sont à Christ, vous voyez, sont marqués du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimés, ceux qui croient à la parole de vérité, parce que avant d'être scellés du Saint-Esprit, vous devez croire à la parole de vérité. Et Dieu vient et il vous scelle. Il vous scelle, vous marque de son sceau, le Saint-Esprit. Vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Bien-aimés, ceux qui sont à Christ, qui appartiennent à Christ, sont la postérité d'Abraham. Ils sont la postérité d'Abraham. Où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent sur la terre. Voyez, Dieu le Seigneur a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, lui disant,
toutes les familles de la terre ou toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Oui. Par cette annonce, le Seigneur a montré à Abraham qu'il prévoyait accorder le salut aux païens. Oui. 2000 ans avant que Christ vienne, le Seigneur, par cette bonne nouvelle qu'il a annoncée à Abraham, lui a montré qu'il prévoyait accorder le salut aux païens. C'est pourquoi il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Le salut ne devait pas être limité à Israël, mais être aussi accordé aux païens. Et c'est ce qui est arrivé. Notre Dieu veille sur sa parole. C'est ce qui est arrivé. Après que Christ, après qu'il ait été rejeté par les fils d'Israël, ils ont rejeté Christ, le Messie, l'ont condamné à mort. Dieu s'est tourné vers les païens et il a choisi une église qui porte son nom. Alléluia. Bien-aimé, Dieu s'est tourné vers les païens. Il a accordé le salut aux païens. Vous voyez? Qu'est-ce qui séparait les Juifs des païens? C'était la loi. C'était la loi qui les séparait. Et qu'est-ce que Christ a fait? Nous allons le lire dans Éphésiens. Qu'est-ce que Christ a fait? Vous voyez? Dans Éphésiens au chapitre 2. Même maintenant, Éphésiens 2, 13, même maintenant en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre Père, lui qui des deux, juifs, grecs, qui des deux n'a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et les dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Bien-aimé, par la croix, Christ a fait du juif et du grec, vous voyez, un seul et même peuple. Un seul et même peuple. Vous voyez? Oh, bien-aimé, juifs et païens, Christ par la croix en a fait un seul et même peuple. Une seule et même église. Juifs et païens participent à la même grâce de Dieu. Ils ont le même Seigneur. Nous avons le même Seigneur avec les croyants juifs. Vous voyez? Pierre, Paul étaient des juifs. Ils croyaient dans le Seigneur Jésus. Et nous croyons dans le même Seigneur. Nous avons le même Seigneur, la même foi. Nous croyons dans le même message de l'Évangile qui a été prêché par les apôtres. Vous voyez? Nous avons le même esprit. L'esprit que Dieu a accordé aux Juifs, c'est le même esprit qu'il a accordé aussi aux païens. Nous avons la même espérance. Vous voyez? Dieu, le Seigneur, par la croix de Christ, des deux, n'en a fait qu'un seul et même peuple. Bien-aimés, c'est cela, frère. Et tous ceux qui sont à Christ, comme le dit l'Écriture, sont fils d'Abraham. Et les fils d'Abraham, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent en suivant les traces de la foi d'Abraham, le père. Abraham croyait en Dieu. Il croyait que Dieu avait le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Les fils d'Abraham le croient aussi. Est-ce que vous le croyez, frère? Abraham croyait que Dieu avait le pouvoir de donner la vie aux morts. Ses fils le croient aussi. Oui, nous croyons que Dieu a le pouvoir de donner la vie aux morts. Abraham obéissait à Dieu. Et ses fils
aussi obéissent au Seigneur. Si quelqu'un n'obéit pas au Seigneur, si quelqu'un n'écoute pas la voix de Dieu, il n'est pas un fils d'Abraham. Non. Abraham croyait aux promesses de Dieu. Si quelqu'un doute des promesses de Dieu ou ne croit pas aux promesses de Dieu, il ne peut être un fils d'Abraham. Car les fils d'Abraham marchent en suivant les traces de la foi de leur père Abraham. Ceux qui sont à Christ, ceux qui appartiennent à Christ, sont la postérité d'Abraham. Alléluia. Et maintenant, nous lisons Galates chapitre 3, le verset 14. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevons la promesse de l'Esprit. Dieu, le Seigneur, a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Bien-aimé, cette promesse ou la bénédiction d'Abraham, elle trouve son accomplissement en Jésus. Vous voyez? C'est en Jésus que cette bénédiction d'Abraham trouve son accomplissement. Bien-aimé, c'est pourquoi, vous voyez, cette promesse de bénédiction, quand Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, le Seigneur n'avait pas devant ses yeux les citoyens de tous les pays, non. Mais le Seigneur avait dans sa pensée les croyants, ceux qui sont à Christ. Alléluia. Ce sont eux qui sont concernés par la bénédiction d'Abraham. Ceux qui sont en Christ. Oui. Il est dit que c'est en Jésus-Christ que la bénédiction d'Abraham trouve son accomplissement. Bien-aimé. Voilà pourquoi il faut être en Jésus-Christ. Oui. Il faut être en Christ. Il faut appartenir à Christ. Avoir en vous son esprit. Avoir son esprit. Croire sa parole. La parole de Christ. Croire au message de l'évangile prêché par les apôtres. Bien-aimé, oui, il faut être à Christ pour avoir part à la bénédiction d'Abraham. Vous voyez? Ceux qui sont à Christ sont bénis avec Abraham le croyant. Bien-aimé, oui, vous qui êtes en Christ, sachez-le que vous êtes bénis. Vous êtes bénis avec Abraham le croyant. C'est une réalité. La bénédiction d'Abraham est une réalité. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Bien-aimés, si vous êtes donc à Christ, si vous appartenez à Christ, sachez-le que vous êtes bénis avec Abraham, le croyant. Dans certaines églises, dénominations, quand un homme, un membre d'église, rencontre des problèmes dans sa vie, alors on lui dit qu'il est sous la malédiction. Et les pasteurs de ces églises appellent cela la malédiction générationnelle. La malédiction générationnelle. Mais bien aimés, si vous êtes à Christ, ceux qui sont à Christ ne sont pas sous la malédiction. Ils ne peuvent l'être, non. Car l'Écriture nous dit que Christ, pour nous, s'est fait malédiction, afin qu'en lui, nous devenons bénédiction. Alléluia. En Christ, nous devenons bénédiction. Nous avons part à la bénédiction d'Abraham. Bien-aimés, oui, les gens parlent des accords d'Abraham. Mais nous parlons de la bénédiction d'Abraham. Les nations parlent des accords d'Abraham. Mais nous parlons de la bénédiction d'Abraham. Ceux qui sont à Christ, vous voyez, sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Bien-aimé, oui, un croyant, un vrai croyant, il n'est pas sous la malédiction. Parfois, c'est quand un croyant souffre pour Christ, Satan alors saisit l'occasion pour lui dire qu'il est sous la malédiction. C'est parce qu'il est sous la malédiction générationnelle qu'il souffre. Non. Bien-aimés, chers frères et sœurs, n'écoutez pas le diable.
sachez-le que vous êtes bénis. Oui, Satan veut que vous l'ignoriez. Mais frères, sachez-le que vous êtes bénis. Avec Abraham le croyant. Nous sommes bénis, frères et sœurs. Dieu nous a bénis. Quand la Bible parle de bénédiction, beaucoup de gens passent à l'argent et aux biens matériels. Oui, l'argent et les biens matériels sont importants. Mais il y a plus que ça. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, l'apôtre Paul a écrit ces paroles aux croyants. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui en lui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Tu es béni. Alléluia. Satan parfois essaie de nous décourager, nous dit que si nous souffrons pour Christ, c'est parce que nous sommes sous la malédiction générationnelle. Mais n'écoutez pas le diable. Car Satan, c'est le trompeur, le séducteur. Vous voyez? Bien-aimés, sachez-le que vous qui êtes à Christ, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Dieu nous a bénis en Christ de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes bénis. Et nous allons le lire dans 2 Corinthiens. Nous allons lire cela, 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bien-aimés, les croyants, ceux qui sont à Christ, sont bénis et sont riches. Nous sommes bénis et nous sommes riches. Christ nous a enrichis. Bien-aimés, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir. Comme aussi de l'esprit éternel qu'il était, il s'est fait homme pour mourir à notre place. C'était le seul moyen pour nous racheter. Il n'y avait pas de moyen. Le seul moyen pour Dieu de nous racheter, c'était de se faire homme. De l'esprit qu'il était, il s'est fait chair afin de mourir à notre place. Bien-aimé, de riche que Christ était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc l'église est bénie. L'église est bénie et l'église est riche. Alléluia. Nous sommes bénis et nous sommes riches. Bien-aimés, oui, nous sommes bénis et nous sommes riches. Nous sommes riches en foi, riches en tempérance, en patience, en amour fraternel. Bien-aimés, oui, l'église est bénie, elle est riche. Elle est riche en vertu, riche en tempérance, riche en connaissance, riche en amour fraternel. Bien-aimés, oui, nous sommes riches en paix, riches en joie. Oui, nous sommes bénis et nous sommes riches. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens et nous allons voir la richesse de l'église des croyants. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 22 à 23. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Tout est à vous. Bien-aimés, ne sommes-nous pas riches? Christ n'a-t-il pas enrichi son église? Vous voyez? Les serviteurs de Dieu sont en nous. Les serviteurs de Dieu. Au moyen d'eux, Dieu nous parle et nous instruit. Vous voyez? Le monde, c'est écrit ici, le monde. Les croyants, nous allons régner sur le monde. Nous allons juger les nations. Nous jugerons le monde.
C'est ce qui est écrit. Nous sommes riches, frères, parce que nous allons régner sur le monde. Nous allons juger les nations. Tout est à nous. Le monde est à nous. La vie est à nous. Nous possédons la vie éternelle. Bien-aimés, la mort est à nous. La mort n'est pas notre maître. La mort est notre serviteur. Quand notre course sur la terre sera achevée, la mort, notre serviteur, viendra nous prendre pour nous conduire auprès de notre Seigneur Jésus. Donc on n'a pas à avoir peur de la mort. La mort est notre serviteur. La mort n'est pas notre maître. Alléluia. Tout est à nous, frères. Les choses présentes, les choses à venir. L'Écriture, la Bible nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu le Seigneur a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc nous sommes riches. Je suis plus riche qu'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Je suis plus riche que lui. Parce que Elon Musk, il est riche en dollars, en argent. Or, l'argent est un bien périssable. Nous, les croyants, nous sommes riches en biens impérissables. Et biens éternels. Alléluia. Bien-aimés, l'Église est bénie et l'Église est riche. Ceux qui sont à Christ sont bénis avec Abraham le croyant. Et ils sont riches. C'est écrit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alléluia. Bien-aimés, oui, tout est à nous. Le monde, tout est à nous. La vie, la mort, tout est à nous. Alléluia. Bien-aimés, oui, Satan va essayer de vous faire ignorer cela. Vous faire ignorer que vous êtes bénis. Vous voyez? Lorsque il arrivera que vous traversez un moment difficile, Satan saisira l'occasion pour vous dire que vous êtes maudits. Mais n'écoutez pas Satan. Alléluia. Bien-aimés, sachez-le que vous êtes bénis. Si vous êtes en Christ, vous êtes bénis avec Abraham le croyant. Et vous êtes riches. Alléluia. Nous sommes riches. Pourquoi marcher misérablement? Nous sommes riches. Alléluia. Le monde est à nous. La vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir, tout est à nous. Alléluia. Tout est à nous. Oh, bien-aimés, n'est-ce pas merveilleux, frère? Nous allons lire maintenant Genèse. Genèse au chapitre 22. Genèse 22, le verset 17. Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mais nous avons vu que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Oui, la postérité d'Abraham, c'est Christ. Cette promesse a trouvé son accomplissement en Christ. Christ est la véritable postérité d'Abraham. Et le Seigneur dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. À l'époque d'Abraham, la porte d'une ville était l'endroit où se prenaient les décisions importantes. C'était aussi le point d'entrée principal et de défense d'une ville. Si bien que celui qui contrôlait la porte contrôlait la ville. Vous voyez? Et le Seigneur dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie vaincre ses ennemis, dominer sur eux. Et cela s'est accompli avec Christ. 2000 ans après, quand cela s'est accompli, cette promesse s'est accomplie
elle a trouvé son accomplissement en Jésus. Car Jésus-Christ a vaincu le péché, vaincu Satan, vaincu la mort. Et ceux qui sont en Christ participent à cette victoire. Alléluia. Oui, Christ est la véritable postérité d'Abraham. Il a possédé la porte de ses ennemis. Il a vaincu le péché, vaincu Satan, vaincu la mort. Alléluia. Et tous ceux qui sont à Christ, nous participons à cette victoire. Alléluia. C'est pourquoi la divination, l'occultisme, la sorcellerie ne peut rien contre les enfants de Dieu. Alléluia. Ça ne peut rien. La sorcellerie, la divination, l'occultisme, la franc-maçonnerie ne peuvent rien contre les fils d'Abraham. Alléluia. Nous possédons la porte de nos ennemis. C'est pourquoi Ésaïe le prophète, en Ésaïe chapitre 54, verset 17 a dit, toute âme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est un rapport avec cette promesse. Alléluia. Bien-aimés, nous possédons la porte de nos ennemis. Ne craignez pas les hommes. Honorez-les, mais ne les craignez pas. Alléluia. Bien-aimés, parce que nous possédons la porte de nos ennemis. Bien-aimés, la divination ne peut rien. La sorcellerie ne peut rien contre les fils d'Abraham, contre la postérité spirituelle d'Abraham. Ouais. La divination, la magie, la franc-maçonnerie. On dit la franc-maçonnerie, c'est la plus haute forme de spiritisme. Mais elle ne peut rien contre les fils d'Abraham, contre la postérité d'Abraham. Alléluia. Ceux qui sont à Christ participent à sa victoire. Nous participons à la victoire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, nous sommes bénis, nous sommes riches et nous possédons la porte de nos ennemis. Nous prenons le contrôle, vous voyez, de leur pouvoir et de leur force. Bien-aimés, nous allons lire le dernier passage dans Romains au chapitre 8. Oh frère, nous sommes bénis et nous possédons la porte de nos ennemis. Romains 8, le verset 37, il est écrit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Nous possédons la porte de nos ennemis. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Un fils d'Abraham ne peut pas être vaincu. Vous voyez? Les fils d'Abraham constituent la troupe des vainqueurs de chaque âge. Il ne peut pas être vaincu. Si quelqu'un est vaincu, il n'est pas de la postérité d'Abraham. Il n'est pas un fils d'Abraham. Parce que les fils d'Abraham, ce sont des vainqueurs. Alléluia. Êtes-vous un vainqueur? Les fils d'Abraham sont des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Nous possédons la porte de nos ennemis. Alléluia. Bien-aimés, c'est cela, frère. Oh, nous sommes bénis. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, nous avons donc terminé notre réunion d'édification de cette soirée. Recevons dès à présent de notre Père sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur nous accompagne tous au nom de Jésus.
Amen.